Mes salutations dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais commencer par remercier l'homme de Dieu, le juge apostolique Jonas Bateta, pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager quelque chose avec l'épouse qui me suit de près ou de loin. Sur un petit quelque chose que Dieu a placé sur mon cœur. Et avant d'approcher cela, j'aimerais dire un mot de prière. Père, encore une fois, nous venons près de toi ce soir pour te demander ta grâce, de telle sorte que, Père, tu puisses nous oindre pour pouvoir être une source de bénédiction pour ton épouse qui nous suivra de près ou de loin. Je prie que tu puisses bénir encore une fois cette convention numérique et sois avec tes enfants, Père, que ce petit message soit pour eux une bénédiction, une interpellation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, demandé. Amen. Et rapidement, j'aimerais aborder un sujet. Le thème de la convention, c'est la matière de l'épouse. Moi, c'est le frère Daniel Bié. Je suis pasteur de Peniel Tabernacle à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mon sujet est, je l'ai intitulé « La foi de Jésus-Christ ». Et je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres, des Actes du Saint-Esprit dans les Apôtres, chapitre 3, verset 16. Et son nom, par la foi en son nom, a rendu cet homme fort. Donc ici, c'est à la Porte-la-Belle, un homme qui était estropié depuis presque 40 ans. Il dit que vous voyez et vous connaissez. Oui, la foi qui est par lui. Donc voilà la foi qui est par lui. Pas en lui, mais par lui. Laquelle lui a donné cette parfaite santé en la présence de vous tous. Et je sais que la version, Louis II, dit la foi en lui, mais le roi Jacques, la version que Frère Branham utilisait, la version correcte, c'est la foi qui est par lui. Donc, il est l'auteur de cette foi. Et j'aimerais, pour commencer, lire une citation que je trouve qui s'accorde avec le titre base. Je vais lire 2 citations. Dans la foi parfaite, au paragraphe 114, le prophète dit ainsi: « Quand un homme vit par la foi et marche par la foi. » Donc, il dit, je vais partager l'écran comme ça, j'en pourrai voir ce que je suis en train de lire. Donc, c'est la foi parfaite. Si vous avez cette prédication, vous pouvez la lire au paragraphe, à partir du paragraphe 114. Il dit ainsi: « Comme un homme vit par la foi et marche par la foi. » Il dit, je veux dire la foi en tant que substance. Il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Là maintenant, vous arrivez dans la matière de l'épouse. Vous voyez ici, le prophète parle de la foi en tant que substance. Quand un homme marche par la foi, il vit par la foi. Vous voyez, le mot que Frère Branham utilise dans la version anglaise, c'est bride material. Donc, vous voyez, donc, c'est comme la substance, les matériaux de l'épouse. Donc, c'est de quoi elle est faite. Donc, si l'époux a été fait de la parole, l'épouse aussi, sa substance sera la parole. L'ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham dit, maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Donc, là, les matériaux de l'épouse ou la matière de l'épouse, c'est la condition nécessaire pour l'enlèvement.
cette condition-là, Frère Branham dit quand l'épouse connaîtra sa position en Christ, alors là, l'enlèvement prendra place. Et il dit, cela vaut pour chacun d'entre nous, pas simplement pour le pasteur, les diacres, les administrateurs, mais cela vaut aussi pour les laïcs, pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous, il donne des ordres et vous exécutez. Donc, c'est dans un monde où c'est l'individu seul avec Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas les amis. Donc, c'est une relation personnelle avec Dieu. Donc, il donne des ordres. Et Frère Branham dit dans Melchisedec, le prince de la paix, la version du Canada, au paragraphe 65, il dit, il y a 3 éléments que l'homme recherche. Il dit, le premier élément, c'est l'élément humain. Le deuxième, la révélation divine. Troisième, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham dit, souvent, nous sommes en bas. Et nous ne montons jamais ici, dans le domaine de la révélation. Il dit, et si vous êtes en bas, il dit, ancrez vos espoirs derrière ce voile. Ici, dans l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, c'est ça la substance de l'épouse. Elle est faite de ça, car c'est une épouse parole. L'épouse n'est pas faite des credos, des dogmes humains, elle est faite de la parole pure, la parole sans mélange, la parole qui, comme il le dit, unadulterated word. Vous voyez, la parole qui est pure, qui n'a pas de mélange. Et c'est la raison pour laquelle dans cet âge, Dieu a veillé que la parole soit pure. Il ne l'a pas fait du temps de Paul. Il ne l'a pas fait tout au long des âges. Mais dans cet âge, parce que c'est l'âge qui arriverait à la maturité, à la perfection, l'âge qui devait reproduire la foi de Jésus-Christ, il a veillé que nous ayons la parole pure en demandant au prophète d'enregistrer les sermons, de telle sorte que nous ayons la même onction, la même parole, la même vérité, le même esprit qui accompagne la parole, que cela soit là. Donc, vous voyez, et c'est très, très important. Poser des âges de l'Église, dans l'âge de Pergame, Frère Branham dit ceci dans Acte 3,16, c'est là où nous avons lu. Il dit, quand on demande à Pierre comment s'était produit, quand on a demandé à Pierre comment s'était produit la puissance ou le puissant miracle de l'infirme à la porte appelée la Belle, je vais encore partager l'écran pour que nous puissions voir cela. Donc, à la porte appelée la Belle, voici comment il a expliqué. Et par la foi en son nom, celui de Jésus, son nom, celui de Jésus, a raffermi, vous voyez, fortifié cet homme qui était infirme, que vous voyez et que vous connaissez, et la foi qui est par de lui, Jésus a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous. Vous voyez, ça c'est la version d'Arby. Il continue, il dit, vous voyez, c'est cela, c'est le nom de Jésus et la foi de Jésus qui ont produit le miracle. Pierre ne prétendait pas que c'était sa propre foi humaine. Pas plus qu'il ne prétendait que c'était son propre nom. Il a dit que le nom de Jésus, utilisé dans la foi, qui vient de Jésus, avait accompli cette œuvre glorieuse. C'est de cette foi-là que parlait le Seigneur dans Apocalypse 2,13. C'était sa foi à lui.
ce n'était pas la foi en lui. Vous voyez, nous arrivons dans une dispensation où ce n'est plus la foi de Jésus, mais c'est la foi en Jésus, mais c'est la foi de Jésus. Et il dit, mais c'était sa propre foi à lui, qu'il avait donnée aux croyants. Souvenez-vous que dans Malachie 4, le prophète qui devait venir, il devait ramener les gens à la foi apostolique. Parce qu'ils avaient la foi de Jésus. Cette foi-là avait été perdue tout au long des âges. Ce n'était pas la foi en Jésus. Il continue. Romains 12:3 nous dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. D'après le verset 1, ce chacun, ce sont les frères. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, la foi, ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il a aussi dit dans Jacques 2:1, mes frères, remarquez, lui aussi, il s'adresse aux frères. N'ayez pas la foi d'eux, pas en notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas la foi d'eux, pas en notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant acception de personnes. Vous voyez, dans cet âge de Pergame où les hommes humanisaient le salut, s'étant détournés de la vérité selon laquelle le salut vient de l'Éternel, ayant rejeté la doctrine de l'élection et ouvert tout grand la porte de leur église et de leur communion fraternelle à quiconque voulait bien accepter leur doctrine, quoi qu'on dise la parole. Dans cet âge qui se dégradait rapidement, il y avait encore le plus petit nombre de ceux qui avaient la mesure de cette foi, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne se bornait pas à utiliser cette foi dans des actes de puissance, mais qui s'opposait sauvé par le seul fait d'adhérer à une église. Il savait que personne ne pouvait vraiment croire jusqu'à recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu, sans avoir la mesure de foi qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, de cette foule de croyants cérébraux qui admettent la naissance virginale, le sang versé, qui admettent qu'il faut aller à l'Église et prendre la communion et qui ne sont pas du tout nés de nouveau. Et le problème qui touchait déjà ce troisième âge. Vous voyez, la foi humaine ne suffisait pas à l'époque et elle ne suffit pas maintenant. Il faut que la foi même du Fils de Dieu descende dans le cœur d'un homme pour qu'il puisse recevoir le Seigneur de gloire dans un temple qui n'est pas construit de main d'homme. Cette foi était une foi vivante. Vous voyez? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ont la foi en Jésus-Christ, mais pas la foi de Jésus-Christ. Et il dit, Paul dit, je vis par la foi de Dieu. Paul n'a pas dit par la foi qu'il vivait par la foi dans le Fils de Dieu. C'était la foi du Fils de Dieu, qu'il avait donné la vie et par laquelle il vivait constamment dans la victoire chrétienne. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de victoire chrétienne. C'est parce qu'ils ont la foi dans Jésus-Christ, pas de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ ne donne pas la victoire. C'est la raison pour laquelle chaque prédicateur, chaque croyant doit arriver là-bas à avoir cette foi que Jésus avait. Il vivait dans un monde séparé. Il était entré dans l'ainsi dit le Seigneur. Pour arriver à cela, il faut une naissance virginale. Et la naissance virginale se produit par l'ainsi dit le Seigneur. Et vraiment, on dit qu'il n'y aura pas de dénomination,
possible, il n'y aura pas de manipulation, possible ni dénominationnelle, à la naissance virginale de l'épouse. Vous voyez? Non, il dit, il n'avait pas nié que le salut était surnaturel d'un bout à l'autre. Il faisait vivre la vérité de son nom et de sa foi. Et ils étaient bénis par le Seigneur et trouvés dignes de lui. Donc, c'est ça ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de la foi en Jésus-Christ. On a besoin de la foi de Jésus-Christ. Et cette foi avait été promise de revenir dans l'Église par un prophète, le prophète de Malachie 4. Et Frère Branham dit, quand il parle de cette foi, ce n'est pas une foi intellectuelle, mais il parle de cette foi en tant que substance. Et Frère Branham nous dit, c'est quoi? C'est quoi la substance? Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, alors que j'arrive presque à la fin. Dans la foi par l'expérience, il dit, une substance, c'est quelque chose que vous pouvez, que vous possédez. Vous voyez, c'est quelque chose dont on peut s'y accrocher, quelque chose qu'on possède. Cette foi-là, c'est une substance. Ce n'est pas un à peu près, c'est la réalité. Et c'est ça qui s'est passé. Et j'aimerais rapidement prendre cette histoire que nous avons lue dans Actes au chapitre 1 et montrer que le temple qui est l'épouse, le temple de Dieu qui est l'épouse, a des matériaux, ça a une substance, il est fait avec des matériaux. Dans 1 Roi au chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit que les pierres venaient de partout. Si nous pouvons rapidement lire cela. Dans 1 Roi au chapitre 6, verset 7, je vais rapidement lire cela alors que je touche vers la fin. 1 Roi, chapitre 6, verset 7. La Bible dit, et la maison, quand on l'a bâtie, fut bâtie de pierres préparées avant d'être amenée là. Si bien que ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison, tandis qu'elle était bâtie. Donc, les pierres avaient été taillées ailleurs, mais quand elles sont venues pour s'accorder dans ce bâtiment, pour trouver leur position, il n'y avait pas de marteau. Donc, elles étaient prédestinées à entrer. Ce n'étaient pas des pierres brutes, c'était des pierres taillées. On les avait taillées dans les carrières. Dans les églises à l'extérieur, elles étaient taillées. Elles avaient été appelées à sortir de là pour entrer dans ce bâtiment. Et c'était des pierres. Frère Madame nous dit que pierre veut dire confession. Et vous voyez, et l'intérieur au verset 18 de 1 Roi 6, l'intérieur, la Bible dit, était recouvert par le cèdre, le bois de cèdre, et on avait mis l'or là-dessus. Donc vous voyez, c'est le type de la véritable maison, le véritable croyant. Frère Branham nous dit, le cèdre représente la croix. Donc le croyant à l'intérieur, il doit avoir l'expérience de la croix. Donc ça veut dire qu'il doit être mort en lui-même. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que l'insistance de la rencontre personnelle avec Christ n'est pas la priorité des gens. Vous voyez, c'est très important. Le cèdre doit recouvrir l'intérieur de la confession et pas simplement cela, mais on doit mettre l'or, la divinité qui doit venir là-bas. Acte 1, Acte chapitre 3, versets 1 à 12. Vous voyez, la Bible dit, je vais terminer avec cette histoire pour montrer aujourd'hui ce qui s'est passé. Dans 1 Pierre 2, 1 à 7, je n'ai pas le temps de lire cela, Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc, en tant que les membres du corps de Christ, nous sommes des pierres vivantes. Nous avons été faits avec les matériaux pour construire le temple ou l'épouse de Jésus-Christ. Elle est faite par des individus. C'est la raison pour laquelle Frère Branham, quand il a prêché, il dit mon message de la pyramide, la stature de l'homme parfait, il dit, je vais vous prêcher sur
comment bâtir l'édifice de notre Seigneur Jésus-Christ. La maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 2 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que votre temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, nous sommes les croyants, les prédestinés. L'épouse, elle a été appelée son esprit. Si l'époux, il était fait par la parole parlée, c'était ça sa substance, c'était ça sa matière. Alors, l'épouse doit être parole de sa parole. Elle doit manifester la même vie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons plus que ce qu'ils avaient à la Pentecôte si on ne reproduit pas cela. Vous voyez, on doit reproduire cela. Et Frère Branham nous dit que si on reconnaissait qui nous étions, et on vivait par la foi et marchait par la foi, alors on deviendrait des mystiques. Que Dieu nous aide à faire cela. Et dans Actes au chapitre 1, j'aimerais que vous puissiez remarquer ceci, ce qui s'est passé au chapitre 3, verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montèrent. Madame dit, Pierre était le type de la foi, Jean était le type de l'amour. Et la foi et l'amour, ils sont parents. Et les plus grands miracles que Jésus ait accomplis dans la Bible, vous verrez que il a pris Pierre, Jacques et Jean. Pierre, le type de la foi, Jacques qui est l'espérance, Jean, la charité. Et Madame dit, si nous prenons ces trois choses et nous les plaçons dans nos églises, dans nos vies, partout, nous aurons la solution à nos problèmes. Et ici, il avait besoin de la solution d'un estropié, d'un infirme. C'était le type de tout un chacun, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il était là pendant des années et des années, 40 ans. Vous voyez, qui est le nombre du jugement. Le jugement qui commence dans la maison de l'Éternel. Et il a passé son temps dans l'Église. J'aimerais que vous remarquiez ceci. Alors que j'arrive à la fin, remarquez ceci. J'ai le croquis du temple, le temple d'Hérode. Vous voyez? L'homme en question, il était à ce niveau, à la porte qu'on appelle la Belle. Le temple d'Hérode, on avait la cour des gentils. Vous voyez, la cour des gentils, c'était là à l'extérieur. C'était toujours pas dans le temple. Ensuite, on avait la cour des femmes. C'est ça les églises. La femme, c'est un type de l'église. C'était toujours pas. Ce n'était même pas le parvis extérieur. Ce n'était même pas, on n'était pas dans les trois parties de l'église. Vous voyez? Mais il fallait dépasser tout cela et arriver là. Quand on arrive là, c'est ça le parvis extérieur. Et ensuite le lieu saint et à l'intérieur le saint des saints. Donc vous voyez, nous avons d'abord la cour des gentils. Donc les gentils, ils sont à l'extérieur, ils ne sont même pas dans le plan. Et ensuite l'église. L'église, ce n'est même pas le parvis extérieur. Donc il faut quitter tout cela, quitter les âges de l'église, quitter tout cela et entrer et commencer la marche en Christ. Et Pierre et Jean, nous voyons que la foi et l'amour étaient en train de gravir ces marches. Donc, ils venaient par l'est. C'est ça, ici, ce couloir, c'est ça qu'on appelle le portique de Salomon. Et ils ont croisé cet homme qui était dans le portique de Salomon, qui était dans la cour des gentils. Vous voyez, c'était un homme abandonné. Et quand il a reçu Pierre et Jean, c'était à la 9e heure. Remarquez que la 9e heure, c'était l'heure de la prière. Et Frère Branham dit, il dit, si Jésus, pour conserver la communion qu'il avait avec l'esprit qui était en lui, il a dû passer beaucoup de temps dans la prière. À combien plus forte raison, vous et moi? Nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. C'est très important. Il a dit, priez de telle sorte que vous ne succombez pas à la tentation. S'il y a un temps où l'épouse doit veiller et prier, c'est maintenant. Alors, vous voyez, la 9e heure, l'heure de la prière. Et j'aimerais que vous remarquez,
Je n'ai pas assez de temps, mais je mets cela pour que vous puissiez voir. La 9e heure était un type. Oui, la 9e heure, c'était un type de l'âge de Sardes et de Philadelphie. C'était Luther. La marche qui a commencé pour amener les gens à l'heure du soir, à la 11e heure, pour traverser les marches. Ils devaient monter dans le temple, dépasser la cour des femmes qui étaient les églises, pénétrer la justification, la sanctification et aller dans le Saint des Saints, là où il y a la substance de l'épouse, la matière de l'épouse. Vous voyez, cette vie cachée en Christ ou la gloire de la Shekinah est là. Et l'homme exécute les ordres que Dieu lui donne. Vous voyez? Alors, c'était ça. Et si vous remarquez, dans Matthieu 27, de la 6e à la 9e heure, il y a eu des ténèbres, une obscurité totale. Exactement le type des âges des ténèbres. Et c'est un peu ça que je voulais apporter comme petit sujet et montrer que Dieu nous appelle à une vie cachée, à une vie de consécration, à une vie où nous ne devons pas être distraits par les choses du monde. Nous ne devons pas être distraits par chaque vent de doctrine. Mais il nous a appelés par une seule voix qui est la voix du prophète. On doit rester avec cette voix et s'accrocher à cette voix. Frère Madame dit, la perfection de l'épouse sera son identification au moyen de sa parole. Vous voyez? C'est ça la maturité de l'épouse. Elle doit arriver dans la même matière, la même constitution, le même matériel. She has to be the bride material. Les matériaux épouse, parce que l'époux était la parole, elle doit être la parole. Elle doit demeurer dans ainsi dit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit, ne vous éloignez pas de ce que je vous ai dit, car c'est ça les vêtements de l'épouse. Ainsi dit le Seigneur. Malachie 4, c'est ça qui nous rend ce que nous sommes. L'ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer par la prière, comme nous avons commencé par la prière. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, pour cette petite exhortation. Je prie que tu puisses bénir tout celui qui va écouter cela, alors que nous voudrions, Père Céleste, avoir la foi de Jésus-Christ et non pas la foi en Jésus-Christ. Aide tout un chacun, Père, à traverser la cour des gentils, à traverser la cour des églises, à traverser la cour des femmes, entrer, Père, et pénétrer le voile et aller dans le Saint des Saints. Cela est notre prière. C'est là où il y a la matière ou la substance de l'épouse. L'ainsi dit le Seigneur, la gloire de la Shekinah. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.